Être une femme, une maman, une entrepreneure n'est pas de tout repos. J'ai créé Merci Mec pour vous parler de neuroatypie, d'hypersensibilité, mais également d'emprise, de manipulation et de violence conjugale. À travers ces épisodes, je vous parlerai de moi, des personnes que j'ai pu rencontrer, du vécu de certaines femmes et surtout de comment faire pour passer de victime à puissante. Alors bienvenue dans Merci Mec. Aujourd'hui, je vous parle des 7 étapes de votre reconstruction. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je pense que quand on a été victime de violence ou quand on a été victime tout court ou quand on a vécu quelque chose d'horrible, eh bien, il y a les mêmes étapes que pour le deuil. Quand j'ai perdu ma mère à 16 ans, j'ai vécu toutes ces étapes du deuil en pas mal d'années. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que, effectivement, la première étape, c'est le choc. La première émotion, c'est le choc. Et en fait, bah oui, j'ai vécu cette étape comme tout le monde parce que quand tu apprends le décès de ta mère, c'est évidemment un traumatisme juste abominable. En plus, je l'ai su avant qu'on me le dise. Je me suis réveillée à l'heure du décès de ma mère. En pleine nuit, moi qui ai toujours été une marmotte. Donc, adolescente, je me levais, il était plutôt 11 heures du matin que 5h36 du matin. Et, et en fait, je me suis réveillée à l'heure où elle est partie. Et je me suis dit, ça y est, elle est morte. Alors que je ne savais même pas qu'elle allait décéder, j'avais rien compris à ce qui se passait. On l'avait quittée à l'hosto la veille, on lui avait dit bonne nuit maman, à demain ou à plus tard. Et dans la nuit, je me réveille et je sais qu'elle est partie. Et c'est ma tante qui me l'apprendra plus tard, parce que je ne me suis pas levée tout de suite. Et puis après, la deuxième étape, c'est le déni. Et ça, mais je l'ai été pendant un paquet d'années. Un paquet d'années. Ma mère est décédée, j'avais 16 ans. Je crois que j'ai été dans le déni jusqu'à au moins 22, 23 ans. Bien sûr que je savais qu'elle était plus là, mais je crois que je comprenais pas ce qui se passait dans ma vie, quoi. Et puis l'étape 3, la colère. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi nous? Pourquoi elle? Qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, qui mangeait bio, qui avait une hygiène de vie, alors pas irréprochable, mais juste saine, quoi. Alors pourquoi? J'étais en colère contre la planète, contre les médecins qui l'ont pas soignée, contre le médecin traitant qui a pas diagnostiqué assez tôt la maladie. Et puis évidemment, la tristesse, la dépression est venue. Et puis, cinquième étape, la résignation. Je pense que, allez, à l'âge de 25 ans, je me suis dit: «Bon, bah, OK, elle est partie, on va faire avec».
Et puis en plus, à cet âge-là, je suis devenue maman. Donc il y a eu comme un espèce de truc de me dire, bon bah, elle est là, elle veille sur moi. Et, et je sais qu'elle sera toujours là pour moi, qu'elle pourra toujours m'aider. Et j'ai eu une éducation tellement bienveillante, tellement chouette que je voulais reproduire la même chose avec mes enfants. Et puis la 7e étape, la reconstruction, se reconstruire sans elle, se reconstruire en tant que femme, moi-même, et plus à travers les yeux de ma maman. Et puis, depuis quelque temps, il y a aussi le fait d'avoir, alors c'est pareil, on n'y croit pas, mais cette intuition, ces ressentis, ces frissons. Et je sais qu'elle est là, qu'elle m'envoie des messages, qu'elle me parle, qu'elle me donne des conseils. Elle me guide. Et donc tout ça pour vous dire que j'ai vécu donc ce premier deuil et j'ai reproduit exactement ces 7 étapes de reconstruction, 7 étapes du deuil quand, quand j'ai quitté l'homme avec qui je vivais depuis 18 ans. Et quand j'ai eu vraiment ce, ce choc, le jour où je suis allée porter plainte, et que, en fait, j'allais porter plainte pour mon fils. Et le gendarme m'a dit: «Mais attendez, on va parler de vous madame, hein», donc il m'a fait comprendre que ce que je vivais n'était pas du tout la norme. Et en fait, bah, là, bim, je me retape un deuil. Alors pas le même deuil parce que j'ai perdu personne, enfin si, j'ai perdu, cet homme avec qui je passais ma vie, mais pour le coup, là, c'était un mal pour un bien. Et donc j'ai ce choc face à ce gendarme. Et, et je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis mais dans la sidération la plus totale. On me parle de viol conjugal, on me parle de violence, on me parle de violence psychologique. euh, et je comprends pas vraiment ce qui se passe dans ma vie, quoi. Là, j'avais déjà quitté cet homme, j'étais avec mes enfants et j'étais mais dans un tumulte, mais voilà, juste incroyable. Et là, il me dit: «Beh, ce serait bien d'appeler, Citadelle», donc qui est une association sur Nantes, d'aide aux femmes victimes. Et en fait, bizarrement, je les avais appelés, 2 jours avant et j'avais passé plus d'1 heure et demie au téléphone avec un homme juste incroyable, de cette association qui avait été à mon écoute et qui m'avait aidée vraiment à déjà peut-être prendre conscience un petit peu de ce qui se passait dans mon couple et dans ma famille. Hem Et donc, je prends rendez-vous, j'ai un rendez-vous avec Citadelle et puis, il y a cette 2e étape du déni où, ce mécanisme de défense, absolue, je crois pas à toutes les informations qu'on me dit, mais, on me dit: «Mais vous êtes, victime de violences physiques aussi madame». Je dis: «Mais non, mais il a des grandes mains, mais non, mais il m'a jamais, cogné dessus, donc je comprends pas ce qui se passe, en fait et je me dis: «Mais non, mais j'ai pas vécu ça, c'est pas possible» et comme si mon cerveau voulait tout fermer, en fait, quoi. Mon cerveau veut plus entendre les choses et je me dis: «Mais non, mais ça y est, je suis partie, mais c'est pas possible, j'ai pas vécu tout ça, quoi. Mais comment j'ai pu faire, 18 ans, c'est juste pas possible, quoi».
Et puis, il continue de se passer beaucoup de choses avec cet homme et là, je rentre dans une colère dingue. Donc je revis la troisième étape du deuil. Je suis tellement en colère contre cette personne qui m'a fait tant de mal, qui a fait tant de mal à ma famille, qui a fait tant de mal à mes enfants, à mon père, à ma tante, enfin, à mes amis, il m'a éloignée de tellement de monde et je suis mais tellement en colère, mais une colère dingue en fait contre cet homme quoi. Et, et, et je sais même pas quoi faire de cette colère en fait. J'ai tellement de colère en moi que je sais plus quoi en faire. Je comprendrai plus tard comment j'ai réussi à gérer ma colère et grâce à ce livre et ce guide d'aide aux victimes de violences conjugales que j'ai écrit du coup par la suite. Et c'est ça qui m'a permis d'extérioriser au début cette colère que j'avais en moi. Et merci l'écriture tellement quoi. Et puis, eh ben, forcément, la phase numéro 4 de dépression et de tristesse arrive. Et là, je passe des semaines, des mois pas bien, à pleurer, à me cacher pour ne pas montrer non plus à mes enfants que ça va vraiment pas du tout, que je suis pas bien. Alors parfois, je pleure devant eux et je ne cache plus mes émotions, mes sentiments, mais, mais je veux pas faire peur. Et effectivement, heureusement que ma psychologue est là et qu'elle m'aide à me soutenir dans cette étape. Et puis la cinquième phase du deuil arrive avec cette résignation à nouveau. Je me dis: «Bon, bah, OK, je suis passée par là, on est passé par là, on est encore dans la merde», clairement, il n'y a pas d'autre mot parce que, il nous en fait vivre, même après la séparation, des vertes et des pas mûres et et c'est juste, insupportable mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut que je traverse ça et c'est ça qui pourra m'aider simplement à me reconstruire. Et du coup, ben, sixième phase, l'acceptation à nouveau. Comme j'ai accepté le décès de ma mère, j'accepte, d'être une femme divorcée, j'accepte, d'être une femme victime de violences conjugales. J'écris ce livre et un jour tu comprends, ce guide pour ces femmes victimes de violences. Je le fais pour moi, parce que ça me permet d'accepter ce que j'ai vécu, d'accepter aussi ce que mes enfants ont vécu malgré moi. Hem, je continue d'être prise en charge par l'association Citadelle. Je fais énormément de séances de psychologie avec une femme incroyable, que je continue d'ailleurs de voir au jour d'aujourd'hui. Et, et j'accepte. J'accepte ce qui s'est passé dans ma vie. Et en acceptant, en fait, ma psychologue m'avait toujours dit, tant qu'il pourra appuyer là où ça fait mal, vous ne pourrez pas avancer. Vous ne pourrez pas aller sur votre chemin du bonheur parce que il y aura comme cette épée de Damoclès au-dessus de votre tête de cet homme qui peut vous faire du mal à tout moment. Et puis, dans cette acceptation, je mets beaucoup de choses en place et notamment, il y a peu de temps, le fait de prendre quelqu'un pour m'aider à faire du tri dans ma vie, faire du tri, dans mon bureau notamment, au sein de la maison d'Ivry et et en faisant ce tri, bah, ça me permet aussi, de virer des choses de mon ancienne vie. De OK, bon cette tapisserie-là, elle dégage parce que, on l'avait posée ensemble. De, ces bouquins-là, je l'avais acheté, lui il l'a lu, je retrouve sa carte de visite à l'intérieur d'un de mes bouquins. Voilà, tout ça me permet de faire vraiment du tri, d'accepter ma nouvelle vie, de repartir, non pas de zéro parce que je repars avec mon expérience et c'est OK,
mais vers de nouveaux chemins, de nouveaux horizons. Et c'est très rigolo parce qu'en faisant cette journée de tri avec Violaine, euh, eh bien, en déplaçant une étagère, je me mets une écharpe dans le dos. Et cette écharpe, elle reste 3 journées dans mon doigt et j'arrive pas. Et en plus, c'est une phase où je suis pas bien dans ma vie, où une semaine compliquée, je viens de retourner porter plainte. J'avais besoin de me poser, j'y arrivais pas. J'avais énormément de flashbacks qui me revenaient en pleine tronche, des crises d'angoisse qui se reposaient sur mon corps parce que bah, justement, il pouvait encore appuyer là où ça faisait mal. Et là, je me dis, waouh, cette écharde reste coincée dans mon doigt 4 jours après ce tri de mon bureau où il n'y a absolument plus rien de mon passé dans ce bureau maintenant. Plus rien de lui, plus rien de cet homme. Tout est nettoyé, tout est vidé. Et là, au jour d'aujourd'hui, je réussis à enlever cette écharpe de mon doigt. Et ça me fait tilt, ça me fait ce petit clin d'œil de phase d'acceptation. Et ça y est, l'écharde, elle est enlevée de mon doigt. Il ne pourra plus jamais appuyer là où ça fait mal. Et on a encore des étapes à passer par rapport à la famille. Il y a des choses qui ne sont pas faites. Il y a des jugements qui sont encore en cours, des audiences à venir. Mais je sais, au jour d'aujourd'hui, qu'il ne pourra plus appuyer là où ça fait mal. Et puis bah, cette anecdote de l'écharde qui s'enlève de mon doigt, bah, c'est juste incroyable. Et je sais que maintenant, je peux passer à cette phase de reconstruction. Alors elle était déjà entamée, évidemment, bah, je le redis avec cette étape du livre, avec ma nouvelle vie qui débute. Je suis maintenant dans mon appart avec mes enfants, on est en sécurité, j'ai mes entreprises qui fonctionnent, j'ai rencontré des nouvelles personnes incroyables, j'ai des nouvelles personnes qui viennent travailler avec moi à la maison d'Igi, j'ai plein de demandes, c'est juste incroyable. Hem, j'ai des amis qui reviennent après plusieurs mois d'absence en me disant: «OK, on avait besoin de faire ce vide aussi, nous, de prendre du temps pour nous, mais là, en fait, ben, on a envie de te revoir, donc si c'est OK pour toi, on se revoit». Et il y a des gens que j'ai envie de revoir et c'est OK, il y a des gens que j'ai plus envie de voir du tout et c'est OK aussi. Et ça fait partie de la reconstruction, en fait. Et heu et je crois que, bah, oui, je suis une femme résiliente. Hem J'ai vécu ces 7 étapes du deuil 2 fois. Peut-être que j'aurai à les revivre encore une troisième fois, peut-être encore une quatrième fois dans ma vie, j'en sais rien. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis à l'étape de la reconstruction, de cette, 2e, phase de deuil, de cette, 2e fois 7e étape du deuil. Et hem et en fait, c'est juste incroyable, quoi. Et pour le coup, ben, voilà, c'était juste ça aussi, ce désir de faire, un podcast, un épisode là-dessus parce que, bah, en fait, on vit les étapes du deuil, plusieurs fois dans notre vie. On est tous et toutes confrontés à ça et hem et quand on comprend ça, bah, ça va beaucoup plus vite. Pour ma mère, j'ai mis, presque 10 ans, ouais, presque 10 ans à avancer dans ces étapes du deuil et là, je me rends compte que j'ai fait ces 7 étapes de deuil en à peine 1 an et demi, où j'ai balayé 18 ans de ma vie grâce à ces 7 étapes de deuil en 1 an et demi. Et je suis pas plus forte qu'une autre femme en fait. C'est juste que quand tu comprends les choses, quand tu acceptes ce qui se passe, quand tu acceptes de vivre ces étapes, de passer par la tristesse, de passer par la colère,
de passer par la résignation, de passer par l'indignation, de passer par tout ça et de comprendre ce qui se passe et d'accepter et de, je dirais pas valoriser tes émotions, mais d'en prendre conscience tout simplement, et ben, ça va beaucoup plus vite. Tu as un travail d'introspection sur toi qui est juste incroyable et du coup, ben, ça te permet d'avancer mais tellement plus facilement et maintenant je sais que, je vais pouvoir me reconstruire, je vais pouvoir aller de l'avant. Les 6 autres étapes sont derrière moi et je les ai traversées. Ça a été dur, mais c'est parti pour du bonheur, une nouvelle vie, des sauts, des chutes, des bonds en avant, des pas en arrière, mais une belle vie qui s'annonce et à 42 ans, tout juste, bah, en fait, j'ai encore toute la vie devant moi, quoi. Donc bah, go, c'est parti, quoi. Et et à toutes les femmes, qui m'écoutent là sur ce podcast, et ben, acceptez, vivez ces étapes du deuil et n'ayez pas peur d'expliquer aux gens que vous êtes dans ces étapes du deuil, que là, vous êtes dans l'étape de la colère, que vous êtes dans l'étape de la tristesse, du choc, du déni. Hem, faites-le. Faites-le pour vous, faites-le pour les autres et je vous promets que grâce à ça, on avance. De toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de passer par là. Donc, plus vous le ferez en conscience, et j'allais dire plus ça ira vite. J'en sais rien parce qu'on est toutes différentes et on a toutes besoin d'avancer et de faire ces étapes à notre façon, à notre manière et à notre vitesse. Mais en tout cas, voilà, ce témoignage de mes deux deuils qui se sont vécus de deux façons différentes et qui m'ont permis ce travail incroyable sur moi-même. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Merci Mec.